Nous voici pour un autre rendez-vous consacré aux gens d'ici, et c'est autour de cette table où j'ai pu réunir plusieurs convives qui ont accepté mon invitation afin de nous permettre d'écouter, de partager, d'apprendre et surtout de donner leurs sentiments personnels sur des sujets les plus divers possibles. Et j'ai tout d'abord près de moi Madame Baptistine, qui habite dans une commune voisine de Montaillou, qui est venue en compagnie de sa tante Marie-Rose, c'est bien ça? Oh, oui, madame. Tantine Marie-Rose, qui est la sœur de ma mère, qui va fêter ses 50 printemps. Ah, bravo Marie-Rose, et félicitations! Oui. Également près de moi, Monsieur Raoul Souquette, qui est garde champêtre, c'est Et ça? attention, et retraité, parce qu'il y a un petit moment qu'il n'y a plus d'AGC, et qu'on m'a fait ranger le tambour. AGC? AGC, c'est quoi AGC? Eh bien, AGC, annonce garde champêtre, hein, que je faisais sur la place du village, mais c'est fini cette époque, ça a été remplacé. Ah d'accord, et par quoi? Eh, par le SMS, hein. Ah ben oui, le portable! Oh, ma che come la pelo. Voilà foutre le bordel dello tamburo che lo San qui pète. Qu'est-ce que vous dites, madame? Mais non, rien. Elle dit qu'elle se rappelle quand elle entendait le tambour du garde champêtre. Bon, ma che come qui pète. Oh, mais tais-toi, tantine, alors, excusez-la. Non, mais c'est pas grave. J'ai également à ma droite, Monsieur Despouille, qui est venu nous rejoindre. Ouais, ouais, vous pouvez m'appeler Théophile. Oui. Théo pour les dames et un fil pour les demoiselles. Oui, non, mais écoutez, s'il vous plaît, on va garder Théophile, si vous permettez, hein. Oui, c'est comme vous le sentez. À ma gauche, Jean-Pascal, que j'ai eu le plaisir déjà de revoir ici à Montaillou dans son salon. Eh oui, tout à fait, le salon des valets. Bien, alors si vous avez tenu tous à être ici, c'est pour parler d'un problème qui nous préoccupe, enfin en tout cas qui en préoccupe certains qui vivent ici et même plus loin, c'est le projet de la réintroduction de l'ours dans les Pyrénées. Alors, d'après vous, est-ce un vrai problème? Si c'est un problème, elle demande si c'est un problème. oui, Ah, c'est mille Dieu. Mais c'est comme demander à quelqu'un si une deuxième écharpe lui serait introduite dans le pied, lui poserait un vrai problème. Mais c'est oui un problème, dont il va falloir comprendre que l'époque des bonnes nuits des petits est dépassée. Oh, c'est Et correct, qu'il va falloir ouvrir les yeux avant que le marchand de sable des responsables de cette connerie nous endorme tous par leur hypnotisation pour nous faire croire que les ours sont utiles pour la chaîne et tout à coup. Nous, on n'a pas besoin de maillons rouillés pour foutre les pétanos à notre chaîne de non-Pyrénées. Mille Dieu. Eh, qu'on se le dise, eh. Oh là, je crois que ça énerve notre garde champêtre local. On n'est pas content de le garder. Ah, ça non, hein. Eh oui, non mais vous avez raison, les gens de la ville, mais ils peuvent pas comprendre que tous ces ours font des dégâts et qu'il y en aura encore plus si on ne fait rien. Mais chaque année, les bergers, ils ont des pertes, vous savez, sur les troupeaux de brebis, c'est pas normal. Alors justement, je me tourne vers Monsieur Despouille. Monsieur Despouille, vous avez perdu beaucoup de brebis à cause de l'ours? 28 l'année dernière, hein. Oh, vous vous rendez pas compte, ouais, c'est trop de pertes. 28? Ah oui, quand même. Bon, moi aussi je l'ai ressenti, Ah bon? j'en ai eu moins à tondre. Si ça continue, je risque de fermer mon salon. Mais alors, que comptez-vous faire? Est-ce que vous avez des idées? Ah ben moi, peut-être j'avais une idée. Et quelle idée, Jean-Pascal? Mais non, mais moi j'avais peut-être quelque chose. Ah bon? Oui, après la tonte, de pulvériser les brebis de répulsif contre les ours comme pour les puces. Monsieur Despouille, un répulsif? Oh, et je crois que ça a été déjà essayé, mais pas que pour les ours. Ah bon? Pas sur les ours, mais sur qui? Eh bien, sur les femmes, il n'y en a plus une couille. Monsieur Despouille, oh quand même, mais soyez sérieux. Oh, mais à qui la faute aussi? C'est bien à cause d'un bonhomme qui les a attrapées toutes, alors la force, eh bien, elles sont toutes parties. Ah, je crois comprendre qu'il n'y a pas que des ours qui posent problème ici, hein. Oh, ça, c'est toujours les meilleures qui partent. Et celles qui sont restées n'étaient pas très attirantes et attirées. Et elles sont toujours là. Hein, Baptistine? Mais monsieur Despouille, mais s'il vous plaît. Oh, bah, le colo. Mais laisse, tantine. Jamais je me serais laissé faire, va. Oh, tu parles. Elle en rêvait, oui. Jalouse, va. Oh, ça devient l'amour dans le pré, cette histoire. Bon, revenons, si vous le voulez Oh, bien. moi, je veux bien. Oui, ça j'avais bien compris. Ça, je sais pas si je peux me pulvériser, moi aussi. Oh, n'écoutez pas. Non, mais il est plus ce que vous croyez. Il ne ferait pas mal à une mouche. Et pas de carotte. Peut-être pas une mouche, mais une coccinelle. Je les compterai bien les points noirs, moi. S'il vous plaît, ça Oh, suffit. bah, qu'est-ce qu'on le fout le colo, Mais là, c'est là. le colo, ouais. Tais-toi, tantine, laisse. Bien, alors pour terminer, quelle solution pour les ours? Monsieur Raoul. Ah, mais moi, j'aurais un bon répulsif à ourser. Efficace. Ah bon, ça serait quoi? Le répulsif missile balistique à portée variante, à pulvérisation écolo, fabrication Mandine en Riège. C'est efficace, propre et sans pollution pour la chaîne. Un répulsif missile balistique, c'est pas un peu violent, ça? Oh, bah, qu'est-ce qu'on faut foutre sur la gueule, c'est colo qui vous fout les brebis. Tais-toi, tantine. Non, mais la violence, arrêtez, quoi. Et la violence n'a jamais été une solution. C'est sûr, ça. Il y a d'autres moyens, Bien peace sûr. and love, quoi. Qu'est-ce qu'il dit, Mac and Peace, pas de violence? Il croit que c'est une ours cajoline ou quoi? Et on n'en veut pas, et c'est Non, tout. mais c'est son idée,
Monsieur Servat, on n'a pas entendu votre sentiment. Ouais, servate, avec un T. Oui, bon, oui. Alors, et bien moi tout pareil. Tout pareil. Mais c'est-à-dire, vous êtes pour ou vous êtes contre la réintroduction des ours? Oh putain, non, si on faut encore les ours, eh bien la mère Parakinini, là, elle va gueuler aussi, comme les autres. Mais pourquoi elle va gueuler? Eh bien, parce qu'elle est apicultrice, couillon. Oui. Et c'est comme des ours, là, ils lui bouffent le miel. Et ils lui pètent les ruches, et de ce fait, moi, je ne trouve plus de teigne pour mes tops, peut-être. Ah, d'accord. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Oh, non, mais attendez, mais c'est pas votre petite foufounette, Jean-Pascal? Excusez-moi. Oui, vous êtes? Eh bien, c'est Jésus-Joseph, le siffleur des montagnes. Un siffleur? Eh bien, oui, c'est lui qu'on appelle quand on a perdu les brebis. Eh bien, il les siffle et elles arrivent. Hein. Oui, vous désirez, monsieur Jésus? C'est à qui le petit chien? C'est à quelqu'un de chez vous? Ben oui. Mon Dieu, un petit chien comment? Blanc? C'est ça, oui. Il est blanc, enfin, pour l'instant. Mais comment ça pour l'instant? Mais il est où? Ah bien, là, il est en train de tourner en rond poursuivi par un ours slovène. Oh non! Qui essaye, je pense, mais je suis pas sûr. Attendez. Ça, c'est pas sûr, Oui. mais il risque de se faire Non. Eh bien, niqué. Non, merci, monsieur. Écoutez, on a bien compris que Foufounette, elle avait chaud, là. Oh, la pauvre. Elle avait chaud. Eh bien, messieurs, dames, je vous propose de mettre un terme à ce débat en espérant qu'il n'y aura pas d'autres dégâts dans ce village, ni même dans toute l'Ariège, et encore plus dans les Pyrénées. Attendez, Jean-Pascal, on vous suit, je vais vous aider. J'arrive. Oh, Carlis, tu vas vous faire niquer. Rentre, il faudrait pas qu'il nous voie.